Vincent Mac, vous êtes procureur du roi à Namur, vous n'êtes donc pas juge. Quelle est la différence entre un juge et un procureur? Alors il y a beaucoup de différences entre un juge et un procureur. Les juges, comme les procureurs, sont des magistrats. On dit des juges qu'ils sont des magistrats assis, et on dit des procureurs qu'ils sont des magistrats debout. Voilà, c'est de façon générale. À Namur, il y a en fait un procureur du roi et 28 substituts, donc on est une équipe de 29 personnes qui font le boulot d'un procureur du roi. Substituts, ce sont des personnes donc, qui me remplacent. Substituer, ça veut dire remplacer. Donc quand on parle d'un substitut du procureur du roi, c'est quelqu'un qui représente le procureur du roi. Je ne suis pas juge, en effet. En matière pénale, je ne suis pas juge, mais en même temps, je prends des décisions qui sont importantes dans un dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une infraction survient, c'est quoi une infraction? C'est un coup, c'est un vol, c'est un meurtre. Eh bien, il y a une enquête qui va commencer. En Belgique, c'est le système belge qui veut ça, les enquêtes, elles se font toutes sous l'autorité d'un magistrat. Vous vous rappelez tout à l'heure que j'ai dit je suis procureur, ça veut dire que je suis magistrat, mais il y a d'autres magistrats qui enquêtent, ce sont les juges d'instruction. 95% des dossiers sont en fait des enquêtes qui sont menées sous l'autorité d'un procureur. 5% des dossiers sont des enquêtes qui sont menées sous l'autorité d'un juge d'instruction. Que fait le procureur? Donc, concrètement, il y a un fait qui va arriver tout à l'heure, on va me téléphoner, on va téléphoner au procureur qui est de garde, le substitut, la police, ou éventuellement je reçois une information par un courrier, et on va donner les premières instructions. Donc le procureur s'occupe, de l'enquête. À la fin de l'enquête, qu'est-ce qu'il va faire, le procureur? Il va voir si dans le dossier qu'il a confectionné avec la police, avec des experts en balistique et tout ce qu'on veut, il va voir si dans le dossier, on arrive, à prouver que le fameux vol dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a eu un vol, eh bien, il a bien eu lieu. Et on va voir surtout si on peut prouver que ce vol a été commis par une personne. On me dit que c'est vous, moi je n'en sais rien, et vous allez me dire que ce n'est pas vous, évidemment. Eh bien, moi, mon job, c'est de voir si j'ai des preuves contre vous. Et si j'ai des preuves contre vous, parce que vous êtes présumée innocente, eh bien, quand l'enquête est terminée, si c'est une enquête que j'ai dirigée, moi, je déciderai éventuellement des suites à donner. Les suites qu'un procureur donne à un dossier, c'est-à-dire sa décision, donc on dit il n'est pas juge, mais là il juge en fait, c'est de dire soit je classe ce dossier sans suite, soit je poursuis la personne devant le tribunal, soit je peux faire d'autres choses. On va peut-être en parler, je peux faire une médiation pénale, je peux proposer une transaction, je peux faire en réalité toute une série d'autres choses. Si je décide de vous poursuivre devant le tribunal parce que vous avez commis ce fameux vol, eh bien on va se retrouver devant le tribunal, vous serez là avec votre avocat, et moi je serai là comme procureur du roi. Vous serez entendu par le juge, et je devrai, moi, expliquer au juge pourquoi j'estime que vous n'êtes pas innocente, pourquoi j'estime qu'il y a dans le dossier des charges contre vous, donc des preuves contre vous, et pourquoi j'estime qu'il doit vous condamner. Le juge va bien sûr entendre votre avocat, etc. Ça, c'est le boulot du juge que tout le monde connaît. Je vais demander au juge qu'il applique la loi pénale, c'est-à-dire que je vais lui demander de prononcer un jugement dans lequel on dira, que vous êtes coupable, parce que j'estime que vous l'êtes, et où je lui demanderai de prononcer une peine. Si le juge effectivement estime que vous êtes coupable, il vous condamnera. Si je ne suis pas d'accord avec sa décision parce qu'il vous condamne éventuellement à une peine qui ne me convient pas, je peux aller en appel. Ce qui est important pour ne pas tomber dans la caricature, c'est que je reste magistrat à tout moment. Ça veut dire que quand je suis à l'audience, si tout à coup j'ai un doute, je ne suis pas là en fait pour obtenir votre condamnation à tout prix. Je suis là pour que la loi soit appliquée. Donc si j'ai un doute sur la façon dont l'enquête a été menée, si j'ai un doute sur votre culpabilité, je dois demander votre acquittement. Donc en fait, le procureur n'est pas un juge, mais il est un magistrat en ce que, à tout moment de la procédure, il doit veiller à la recherche de la vérité et il doit toujours agir en âme et conscience. J'ai été avocat pendant de longues années. Un avocat, il agit sur le mandat d'une personne, à la demande d'une personne pour défendre la personne. Moi, ce que je dois défendre, c'est l'intérêt général et la vérité.